Bienvenue à l'Assemblée nationale pour ce colloque sur la fiscalité du futur. Un excellent moment parce qu'un moment de partage, un moment d'exigence. Un moment de partage entre des intervenants, des universitaires, des politiques, des chefs d'entreprise, qui nous a tous permis de progresser parce qu'on a parlé de points de vue différents. Un moment d'exigence parce que tout au long de ce partage, eh bien, chacun de nous y a mis énormément du sien pour que le partage des idées soit fait sur l'exigence d'honnêteté et de travail au fond. S'il y a des conclusions à tirer, elles sont multiples, elles sont complexes. Une première, c'est la nécessaire simplification de notre droit fiscal, la nécessaire stabilisation de notre droit fiscal qui va permettre d'avoir plus de sécurité fiscale. Et dans la fiscalité de demain, elle passera par plus de stabilité également. Redéfinir peut-être le critère d'établissement stable ou alors redéterminer les prix de transfert. L'idée, c'était de mélanger le monde des fiscalistes, de la fiscalité et le monde du numérique. Je ne veux pas avoir qu'un seul son de cloche et finalement, la fiscalité doit être adaptée, on l'a vu, aux nouvelles technologies, à la robotisation, à l'intelligence artificielle, et il fallait absolument des spécialistes du numérique pour nous dire comment taxer cette nouvelle économie. Et puis il n'y a pas que taxer, il faut aussi peut-être envisager de créer un label pour ceux qui paieraient, qui seraient contents finalement de payer de l'impôt. S'il n'y a pas de GAFA français, s'il n'y a pas de GAFA européen, ça n'est pas parce que les GAFA échappent aux impôts, c'est parce qu'on a des impôts qui sont trop lourds. J'étais ravi de participer à ce débat. C'est un des sujets très intéressants qui ont été abordés. La question de la fiscalité du numérique dans un environnement qui change, avec des bases fiscales qui sont de plus en plus mobiles et une demande sociale de régulation qui s'exprime, a été abordée. Je crois que c'est un vrai enjeu aujourd'hui politique et social et j'étais ravi d'y participer, de contribuer à cette réflexion qui m'a semblé très riche. Je trouve qu'une initiative comme celle-là fait tout son sens aujourd'hui. On est bien forcé de s'interroger sur la fiscalité de demain. Et avec la création de valeur qui est faite par les nouveaux acteurs, les entreprises numériques qui sont souvent très internationalisées, c'est aujourd'hui en Europe et en France que l'on doit penser aux moyens de garder un peu de valeur pour la fixer pour des services publics. Quand même à des niveaux de taxation qui sont largement supérieurs à ceux, par exemple, qu'on trouve au Royaume-Uni où les plus-values peuvent être taxées à 10%, et je parle même pas de la Belgique. Je remercie Manon Laporte d'avoir organisé ce formidable colloque sur la fiscalité du futur. C'est une porte ouverte pour faire intervenir davantage d'experts dans le débat fiscal français qui, comme on le sait, est monopolisé par les hommes politiques. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir des experts qu'on ne voit pas assez souvent. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de les introduire davantage dans le débat public pour que tout le monde puisse connaître leurs idées. Harmonisation. C'est beau, c'est la musique, c'est l'harmonie. Très ouvert, très libre dans l'expression et avec des profils d'intervenants qui sont suffisamment variés pour que les points de vue puissent être confrontés et constructifs. Donc très positif. J'aurais aimé que vous me disiez la différence qui existait entre les aides aux entreprises consenties en France et celles consenties en Allemagne quand elles existent, si elles existent. Sauf pour tout ce qui a trait à l'Europe et à la nécessité de bien distinguer ce qui relève de l'Europe et de la zone euro, moi je suis focalisé. Et deuxièmement, si on fait des comparaisons, il faut les faire globales, à la fois en termes de fiscalité, mais aussi d'apport, de subventions, d'aide aux entreprises, pour que l'on voit comment tout cela ça sert en définitive. Corrélativement, il n'y a pas l'exercice aujourd'hui d'une compétence fiscale à l'échelle européenne pour pouvoir mener telle ou telle politique industrielle, pour pouvoir mener telle ou telle politique en faveur des jeunes entreprises, pour pouvoir mener telle ou telle politique en matière d'aide au développement, par exemple, en matière de R&D à l'échelle européenne. C'est un colloque extrêmement stimulant, extrêmement intéressant, qui a posé des problématiques assez fondamentales sur la question de la fiscalité du futur.
On est très fiers d'être là. On s'est projeté dans le futur entre technologie, fiscalité, humanité et bienveillance et les valeurs de mon cabinet, donc je suis heureux d'être là. Parfait. Je pense que ce débat est très utile sur la fiscalité. Il faut en permanence garder à l'esprit qu'on doit poser des questions aussi simples, pas trop théorisées, et se rapprocher des préoccupations de nos concitoyens. La fiscalité, ça veut dire quoi? Dans leur quotidien, c'est leur impôt, c'est leur argent, c'est leur revenu. Donc il faut aussi ramener ces thématiques sur des questions extrêmement simples et concrètes pour eux. En tous les cas, c'était une très belle initiative et fort utile. Évidemment, on va avoir, dans les 2 ans qui viennent, une augmentation des prélèvements. Il ne faut pas se leurrer. Le stock de prélèvements, enfin le montant total des prélèvements, après on verra comment ils seront répartis. La question, c'est une répartition des prélèvements. Et le montant total des prélèvements va augmenter. Je vais reprendre un des maîtres. De mon côté, je ne suis pas du tout fiscaliste et ça me donne l'avantage de la fraîcheur qui était proposée par monsieur le député dès le début. On se souviendra qu'en 1991, le doyen Carbonnier était intervenu pour dire, concluant sur un colloque sur la transparence. On était au commencement de la transparence, y compris déjà à l'époque avec des éléments de transparence fiscale. Eh bien, sa conclusion est totalement surannée, comme vous allez le voir. L'obligation, c'est une provoque, chère à sa façon de faire, l'obligation de transparence, quelles que soient les vertus morales, de sincérité, de justice contractuelle, ne peut pas ne pas être globalement préjudiciable à l'économie. Cela reste à méditer d'une certaine façon. Qui a donné lieu donc à des discussions particulièrement enrichissantes sur un sujet, un thème qui est quand même celui de la fiscalité, qui est omniprésent dans le quotidien des Français et qui paradoxalement reste absent, ou du moins quasi absent, du débat politique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour un premier colloque sur la fiscalité. Je reste un peu sur ma faim en tant que chef d'entreprise parce que je n'ai pas véritablement eu des réponses à mes questions, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et de pouvoir se faire une vraie idée de la fiscalité à venir pour nous, chefs d'entreprise. Et je pense qu'on n'en a pas assez parlé aujourd'hui, mais qui est très importante et qui le sera de plus en plus et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, au travers de cette initiative, donc du concours qui s'appelle The Robot of the Year, donc le robot de l'année, c'est de d'élire les meilleurs projets chaque année dans différentes régions du monde. Alors, on va commencer par une première édition à Paris, à Station F, le 26 novembre, qui, au-delà de la récompense et de la remise des prix, permettra à différents experts de pouvoir s'exprimer sur des thématiques qui sont bien évidemment extrêmement importantes, comme la santé, la place de la femme dans le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il faut prendre en considération les aspects techniques, les éventuels problèmes auxquels on peut faire face aujourd'hui pour, comme on l'a vu par exemple la taxation des GAFA et des BATX, prendre le problème à bras le corps aujourd'hui pour prévoir la fiscalité du futur. Pour un premier colloque, c'était un très bon résultat. Beaucoup de monde, beaucoup de participants de très grande qualité. Et les orateurs étaient vraiment très à l'aise, des bons échanges. Et je crois que nous, au niveau des députés de la majorité présidentielle, il y a des idées qui vont ressortir de cette matinée, très intéressantes. Et créer une marque, c'est créer un actif. Et donc, c'est investir pour plus tard. Or, l'impôt est perçu comme une charge nette directe. Or, l'impôt n'est pas censé être une perte directe. Si on est dans un système de redistribution et de collaboration, eh bien, on va par exemple, grâce à l'impôt, payer un aéroport qu'on ne pourrait pas payer tout seul. Donc, l'impôt n'est pas censé être considéré comme une perte nette individuelle, mais un gain collectif. Qu'en effet, Google n'est pas désintéressé de son prochain. Et qu'en effet, ils ont une démarche d'aider leur prochain. On précisera quand même que céder son prochain à avoir Internet, ce qui, pour une entreprise comme Google, n'est quand même pas dénué d'intérêt. Ça, c'est un point. Un grand merci pour cette matinée qui a permis des échanges très constructifs. Je pense qu'on arrive à la conclusion principale qui est que l'impôt, c'est avant tout une question d'adhésion. Le problème, c'est que si on perd l'adhésion, le consentement à l'impôt, on perd tout. Donc, allons-y, on y arrivera. Et la fiscalité du futur est devant nous. Ce colloque était très intéressant. Il pose vraiment le problème de la fiscalité par rapport à l'Europe. Donc nous allons avoir
les élections européennes dans quelques mois, et c'était tout à fait bienvenu de traiter ce sujet. Et je rajouterai que l'harmonisation fiscale doit s'accompagner de l'harmonisation des charges sociales, qui pèsent aussi lourdement que la fiscalité. Un moment où la parole politique est parfois un peu discréditée parce que toujours dans l'immédiateté, dans la réaction, et pas assez dans le temps de la réflexion avec des perspectives de long terme. Et si on peut retirer quelque chose donc des différentes interventions qui ont eu lieu ce matin, c'est cette nécessité de projection. Voilà, c'est un colloque de qualité et je crois qui fait honneur à l'Assemblée nationale et à l'Alliance centriste. Cela donne les lettres de noblesse à la politique, c'est-à-dire cet objectif qui est le nôtre de nous projeter dans l'avenir, d'être dans un cadre tout à fait prospectif et sachant que s'il y a des difficultés aujourd'hui par rapport à la perception de la fiscalité, à l'acceptation de l'impôt par nos concitoyens, c'est peut-être parce que par le passé, nous avons eu une fiscalité réactive pour essayer d'ajuster nos recettes aux dépenses et que par rapport à cela, un enseignement que je crois on peut faire ressortir de ce colloque, c'est la nécessité peut-être d'avoir du long terme et de la perspective, de la prospective dans notre politique fiscale et en tout état de cause d'essayer de travailler par rapport à ça. C'est en tout état de cause ce que l'Alliance centriste qui va être j'allais dire un aiguillon de la majorité sur ces questions-là va essayer de faire et de mettre en œuvre.